Valpé était au Forum international de l'économie sociale et solidaire du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux. Et grâce à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons là une rediffusion d'interviews ou captation de conférences qui a été réalisée sur place. Margot Aubaret pour la Fabrique à Initiative en Creuse. Bonjour. Bonjour. Alors, on a fait une table ronde là sur la participation citoyenne et la co-construction des politiques publiques. Alors, dans le contexte en France, c'est super important. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur ce qui s'est dit ? Ce qui s'est dit, c'est que c'est un sujet qui effectivement est très important, qui génère, je pense, beaucoup d'interrogations et un peu d'inquiétude aussi par rapport à comment faire dans un contexte où il y a quand même une grosse méfiance croissante entre les citoyens, les politiciens et aussi une polarisation de la société. Ça a été rappelé particulièrement forte dans les zones rurales. Donc on a parlé de beaucoup de choses par rapport aux outils, aux moyens à mettre en œuvre pour faciliter ça. Les auditeurs de Radio Libre en Périgord, en Dordogne, c'est un département à côté, sont très à l'écoute de ce que vous dites. Et c'est aussi diffusé à la FRANA, à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine. Et alors d'ailleurs, j'avais posé une question sur le droit d'interpellation citoyenne. C'est tout nouveau en France, un peu comme la loi du plomb avec une plateforme à l'Assemblée nationale. À Bordeaux, ils ont développé une plateforme et puis les gens peuvent proposer leurs propositions aux maires qui sont directement votés dans les conseils municipaux et tout. Donc une ouverture de la politique qui ne se faisait pas avant. Et ça, c'est des outils qui sont novateurs. Peut-être qu'on va vers plus de démocratie, moins de fascisme. Peut-être. J'espère que ça s'accompagne d'un dispositif d'éducation populaire, d'information sur ce qui se fait par rapport à ça, parce que c'est super intéressant. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire, pour peu qu'ils se sentent suffisamment légitimes pour le faire, et ça serait super intéressant, quoi. Y compris des élus, certaines connaissent pas forcément toutes les compétences. Il y a les élus municipaux, dans les municipalités il y a les agglomérations, ensuite le département, la région. Les compétences sont partagées. Les compétences sont partagées et les frontières entre les compétences sont pas toujours claires. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Après, dans les zones rurales, en tout cas en Creuse, ce que je vois, c'est que les gens se connaissent beaucoup personnellement. Ce qui fait que il y a pas mal de problèmes qui peuvent se régler par l'interconnaissance, par le dialogue et les choses d'humain à humain, humaine à humaine. Et ça, c'est quand même une vraie force de pouvoir avoir ça au-delà des carcans institutionnels et des systèmes institutionnalisés. Il y a quand même une proximité donc pour les échelles les plus petites au niveau de la politique. Et après, à nous de mettre en place des outils pour que tout le monde puisse s'exprimer malgré sa proximité géographique, etc. C'est ça, c'est une sorte de flexibilité de la débrouille. Vous en avez parlé autour, peut-être en Creuse, il y a eu de ces initiatives qui ont été proposées suite à la loi du plan avec les 2 millions de signatures Pas à ma connaissance. Après, peut-être. Je n'ai pas forcément suivi dans le détail. Mais ça pourrait marcher. Les gens s'exprimeraient si on leur donnait la possibilité. En fait, la Creuse, c'est un territoire qui est assez différent selon le nord et le sud. Au sud de la Creuse, c'est le plateau de Millevaches, donc c'est beaucoup plus revendicatif, beaucoup plus militant que le nord de la Creuse ou autour de Guéret, par exemple. Et puis... c'est aussi la question de la maîtrise des outils, en fait. Toutes les personnes, toutes les différentes catégories de population ne maîtrisent pas les outils de la même manière, ne s'y intéressent pas non plus de la même manière. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi cette démarche de faire connaître et d'aller simplement vers les gens pour leur dire « Ah, regarde, ça pourrait t'intéresser. Ah, t'as une idée, tu râles de tel truc. Bah, regarde, peut-être que comme ça peut le faire. » Ça crée un climat qui va apaiser les tensions politiques, en tout cas. Merci pour ces quelques minutes. Merci à toi.